Tov Umborach de Jérusalem. Nous avons le plaisir aujourd'hui de vous présenter un programme Massa, un programme d'études, un programme de préparation en Israël qui s'appelle Or Veishua. Or Veishua est un programme qui a été mis en place par des anciens olim francophones à Haïfa, sous la direction du Rav Zini, et qui permet de faire une année de préparation, une année d'études dans un environnement tout à fait particulier, un programme qui existe depuis de nombreuses années. Et voilà, on est maintenant, après les résultats du bac, nous sommes maintenant, j'allais dire, pour beaucoup de personnes en préparation de savoir ce qu'on veut faire l'année prochaine. Je crois que c'est une occasion unique d'écouter son directeur qui va nous présenter les grandes lignes de ce programme, les conditions d'admission et un petit peu le contenu du programme éducatif. Voilà, c'est un peu une première aujourd'hui. Nous attaquons à ce public tout à fait particulier qui est le public des jeunes qui peuvent faire un tremplin en Israël à travers ces années de ce qu'on appelle gap year en anglais, une année un petit peu de réflexion, une année d'études, une année d'approfondissement. Et je crois que c'est très enrichissant. Et cette émission sera évidemment enregistrée pour que vous puissiez par la suite la transmettre à d'autres jeunes qui peut-être sur cette matinée de dimanche ne sont pas forcément à l'écoute avec nous. Donc voilà, donc Laura va nous présenter le programme, vous pourrez nous poser quelques questions à la fin de sa présentation. Je vous souhaite Shavua Tov, Toda Rabba, Kvod Harav, Bevakasha. Alors Shavua Tov, merci Monsieur Zana, Monsieur Lévy, Yasmine, et merci d'abord à l'OSM de nous donner cette possibilité d'abord de raconter un petit peu sur la ville de Haïfa, sur le programme. Bien entendu, il y a eu déjà il y a 2-3 semaines avec Madame Bérébi, donc c'était un petit peu l'occasion d'approfondir un petit peu ce qui se passe sur Haïfa. Donc d'abord, merci beaucoup à l'OSM, bien entendu, la Sokhnout, Misrad Aklita et toutes ces personnalités, toutes ces institutions qui sont objet de médiateurs, parce que nous, on est en Israël et on n'entend pas toujours, c'est difficile toujours, c'est pas toujours évident de faire ce lien entre nous et la communauté juive de France ou la communauté francophone même. D'accord, on a aussi d'autres, on va tout de suite raconter un petit peu d'où viennent nos élèves, mais c'est un travail vraiment particulier parce que ça demande de gros efforts et surtout une présence là-bas en France. Donc, encore une fois, merci à Yasmine qui nous a non seulement invités, mais qui nous a même vraiment qui a tout fait pour que ce Zoom puisse avoir lieu. Et j'espère, ben, Hachem, que ça sera productif et effectif pour tout le monde. D'abord, je me présente, je m'appelle Avner Chazout. J'ai vécu en France jusqu'au bac. J'ai eu mon bac exactement il y a 25 ans. D'accord, j'ai fait les écoles juives en France. On m'a demandé un petit peu de raconter un petit peu mon parcours. Donc, en général, je raconte pas, mais là, c'est Yasmine qui m'a demandé. Donc, si je raconte, c'est pas parce que ma vie est importante, mais c'est parce que je pense que c'est important aussi de savoir. Je pense qu'on a tous un petit peu un parcours particulier. Et je pense que c'est peut-être l'occasion d'apprendre l'un de l'autre. Donc voilà, donc j'étais à Lucien de Hirsch quand j'étais petit, j'étais au temple de Shivat Picard, j'étais dans l'Ibracha, j'étais à Yavne, j'ai eu mon bac à Maïmonide, à l'école Rambam à Boulogne, en 1996 et je suis arrivé en Israël exactement il y a 25 ans. C'est important de remarquer que quand je suis arrivé en Israël, et ça, je raconte ça beaucoup aux jeunes et aux moins jeunes, mais surtout aux jeunes, on n'avait pas eu cette chance à l'époque. Il n'y avait pas de programme Massa, il n'y avait pas de la Sordoute, oui, bien entendu, elle existait, mais si c'était pas vraiment quelqu'un qui veut faire ça Alia, les jeunes, si c'était pas les parents, moi c'est mes parents, Baruch Hashem, que je remercie et qui m'ont toujours poussé vers Israël et vers les études en Israël, mais ou sinon il n'y avait pas il y avait pas toute cette enveloppe, comme on dit en hébreu, toute cette ma'atef et toute cette enveloppe, toutes ces institutions qui aujourd'hui facilitent énormément le travail et la possibilité de venir et de passer même, comme M. Zana l'a dit, une gap year, de venir comme ça une année pour tester, voire s'intégrer en Israël. Donc je suis arrivé vraiment tout seul, j'ai tapé à la porte de la Mechina du Technion
Et c'était pas, ça aussi, c'était pas facile parce qu'il fallait vraiment se débrouiller tout seul. Il n'y avait même pas de gens qui parlaient un peu français ou quoi pour nous représenter. Rien du tout. Avec le peu d'hébreu que j'avais, j'ai tapé à la porte, j'ai dit bonjour, je vais faire le Technion. Qu'est-ce que tu as eu? Qu'est-ce que le bac, etc. Bref, j'ai fait la Mechina du Technion et j'ai fait mes études pendant 6 ans au Technion. J'ai fait un premier diplôme de pont et chaussée avec une spécialité dans l'eau et les sols. Et ensuite, j'ai fait aussi un diplôme d'enseignement dans ce qu'on appelle Ora'at Amadaïm, l'enseignement de matières scientifiques. Ensuite, j'ai servi dans l'armée, dans Khel Havir, dans l'armée de l'air. J'ai enseigné pendant 1 an et demi dans une base de l'armée de l'air ici à Haïfa, une des plus grandes bases de formation de l'armée de l'air, Bach Esrim Vechad, 6 Khel Havir, Esrim Vechad, ça s'appelle le Techni, d'accord, le Techni de Khel Havir, l'école, d'accord, l'école technique, c'est là-bas où c'est à Haïfa, même où se font un petit peu toutes les grandes formations de tous les différents corps de métier dans Khel Havir, tout ce qui touche les techniciens, tout ce qui touche les équipes au sol, des avions, ce qu'on appelle des taillassotes, d'accord, des avions, des hélicoptères, et toutes ces équipes-là donc qui gèrent un petit peu au sol l'armée de l'air. J'ai enseigné aussi dans des cours d'officiers. Et ça, ça, c'est mon service militaire en Israël que j'ai beaucoup apprécié. Et après, j'ai continué, j'ai continué au Technion à travailler dans le Machon Merkar, c'est le centre de recherche de la faculté où j'ai étudié. J'ai travaillé pendant quelques bonnes années sur des projets très intéressants. À l'occasion, j'en ai parlé un peu avec Yasmine la semaine dernière. À l'occasion, mais ça, c'est avec un autre chapeau. D'accord, de parler un petit peu aussi de choses extraordinaires qu'Israël fait sur le plan technologique. Mais ça, c'est déjà un autre domaine. Donc, j'ai travaillé aussi donc, quelques années dans la recherche. Et j'ai commencé donc des études de Torah, de Rabbanout, de Rabbinat en parallèle dans la yeshiva, à la yeshiva Or Vishua. Et là, on arrive justement à la yeshiva. La yeshiva Or Vishua a été créée donc par le Rav Zini, le Rav Eliaou Zini, qui était le Rav du Technion depuis 1982 jusqu'à environ 7-8 ans. Et donc, c'est le Rav Zini qui a fait énormément aussi pour que d'une manière générale, pour que le bac français soit reconnu par le Technion et faire en sorte que les Olim de France, de nombreux Olim de France qui sont passés par le Technion, et c'est important un petit peu aussi de voir comment et d'entendre un petit peu comment on est arrivé à tout ça, parce que sans ce noyau qui venait aussi de France, qui est très important, d'accord, des Olim qui sont arrivés bien avant moi, dans les années 70-80, et c'est ce noyau qui a commencé à former une communauté au Technion, et ensuite la communauté, cette communauté donc a fondé la yeshiva, et aujourd'hui la communauté n'est plus tout à fait autour du Technion, mais elle est plus autour de la yeshiva, et ça a commencé exactement il y a 20 ans. D'accord, la yeshiva, je parle bien ici de la yeshiva, la communauté existait déjà depuis, on peut parler des années 70, c'était vraiment, comme on dit en hébreu, Bezeir Anpin, d'accord, c'était quelque chose un petit noyau. Baruch Hashem, aujourd'hui, on parle d'une communauté de 350, 400 familles, avec plusieurs minyanim, avec un centre communautaire, avec beaucoup d'activités, des jardins d'enfants, des ganim, une activité communautaire qui est très riche, et bien entendu, une yeshiva TSDR. Alors, donc, exactement il y a 20 ans, la yeshiva est fondée. Peut-être c'est l'occasion d'expliquer c'est quoi une yeshiva TSDR. Le monde des yeshivot est très varié en Israël, souvent même peu connu du public en Chutz La'aretz. Même déjà en Israël, il n'est pas toujours très connu, mais alors, à plus forte raison, en Chutz La'aretz, le monde des yeshivot est varié. D'accord, comme vous savez, dans le judaïsme, il y a beaucoup d'avis, il y a beaucoup de Talmidei Chachamim, mais j'aime pas appeler ça des courants parce que nous ne sommes pas des courants, mais on peut dire un petit peu plusieurs facettes, un petit peu Beth Hillel et Beth Shammai. Alors, comme ça a toujours existé, de nos jours aussi, avec le renouveau du Ham Israël, du peuple juif sur sa terre, le renouveau de l'État d'Israël, il y a aussi un renouveau de la Torah. Et je pense que c'est important de le mentionner. L'État d'Israël aujourd'hui, c'est pas seulement c'est pas seulement un florissement et un développement sur le plan matériel, mais pas moins, si ce n'est plus, un développement spirituel qui fait aujourd'hui, Baruch Hashem, comme il y a un high-tech matériel, alors il y a aussi de la haute technologie ou plutôt de la haute spiritualité. Et ça, c'est le rôle des yeshivot. Il y a, rien que pour vous donner un tout petit peu l'idée, peut-être pour ceux qui peut-être le savent pas,
il y a aujourd'hui dans le monde des yeshivot, je parle de gens qui ont plus de 18 ans et qui étudient dans des instituts talmudiques, dans des yeshivot qui sont financés par l'État d'Israël, on parle aujourd'hui de 120 000 étudiants en yeshivot. D'accord? Quand on parle ici d'étudiants, toute la journée, du matin au soir, on ne parle pas des élèves d'école de moins de 18 ans, on ne parle pas de gens qui étudient 2-3 heures dans la journée, on parle de gens qui sont dans les yeshivot, dans des kolélim. Et c'est une révolution parce que sur le plan historique, jamais le Ham Israël n'a connu un essor de ce genre dans tout ce qui touche le monde de la Torah. Maintenant, par rapport au monde des yeshivot, notre yeshiva est une yeshiva particulière. Ce sont des yeshivot qu'on appelait des yeshivot esder. Les yeshivot esder existent depuis la fin des années 60, début des années 70 environ. D'accord? Donc une cinquantaine d'années. Les yeshivot esder sont des yeshivot où on combine. En général, les élèves viennent pour une période de 5 ans. Là, je parle des Israéliens. Après, je vais tout de suite arriver au programme des francophones. Mais d'une manière générale, une yeshiva esder accepte, on reçoit des élèves après le bac, donc qui ont 18 ans, pour une période de 5 ans. Et au lieu de faire 2 ans et demi, 2 ans et 8 mois d'armée exactement, aujourd'hui, c'est plus tout à fait 3 ans d'armée, mais il y a un peu moins. Bref, au lieu de faire pratiquement 3 ans d'armée, ces élèves en font 5, mais une partie de ils font 2 ans d'abord à la yeshiva, ils font ensuite 1 an et demi à l'armée, et après ils reviennent à la yeshiva. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le Hesder, où avec l'État d'Israël, les rabbanim et les talmidei chachamim sont arrivés justement à cette combinaison qui permet d'un côté, on est plus obligé, mais d'un autre côté, ça permet aussi aux élèves qui ont 18 ans de pouvoir combiner l'étude de la Torah et le service militaire, et aussi de servir dans des unités religieuses, que c'est pas moins important pour pouvoir garder un train de vie religieux, pour pouvoir garder des tfilotes en minyan et une ambiance religieuse. Et en général, tous ces élèves vont dans les meilleures unités de Tzahal, des unités combattantes, ce qu'on appelle Chel Raglim. Bien entendu, pour ceux qui ont le profil, ce sont des unités avec une motivation très élevée et avec des gens qui veulent vraiment qui veulent donner le mieux d'eux-mêmes. Donc ça c'est notre yeshiva, donc fait partie de ces yeshivot qui s'appellent yeshivot esder. On compte aujourd'hui en Israël quelques 80 yeshivot de ce genre. On sait qu'il y a des yeshivot de différents genres, comme on l'expliquait. Donc là, ici, par rapport à notre yeshiva, c'est une yeshiva esder. J'ai introduit un petit peu ce sujet parce que souvent, et c'est aussi important parce que les parents ou même les élèves, des fois, ils ont l'impression que si on est dans une yeshiva, alors automatiquement, on ne va pas à l'armée, automatiquement, on ne fête pas Yom HaAtzmaut, ou automatiquement, on est d'accord, c'est ou la yeshiva ou le sionisme. Chez nous, Baruch Hashem, on voit au contraire ces 2 points qui n'en font qu'un, avec une complémentarité. La Torah est sioniste, le sionisme est basé sur la Torah. On ne voit pas un sionisme sans Torah ou une Torah sans sionisme. En tout cas, c'est notre manière de voir. Et je pense que par rapport aux Juifs de France, c'est surtout dans cet état d'esprit que le judaïsme français, quand je parle du judaïsme français, en tout cas de ces dernières générations, a évolué avec les têtes de ce judaïsme. Quand je parle des grandes têtes de ce judaïsme et des grands dirigeants de ce judaïsme français, quand on peut faire appeler à Zichronam Ivracha, des Talmidei Chachamim comme le Rav Yehuda Ashkenazi, Manitou, le Rav Shushna, Zichronam Ivracha, de très grands Talmidei Chachamim qui ont, on peut dire, remis sur pied le judaïsme d'après-guerre et surtout avec l'arrivée des communautés séfarades d'Afrique du Nord. D'accord, un judaïsme qui est beaucoup basé sur l'amour d'Eretz Israël, l'amour du Ham Israël et l'amour de la Torah. Ces 3 axes qui n'en font qu'un. En tout cas, c'est notre yeshiva et bien entendu avec une ouverture sur le monde extérieur. En général, les élèves qui finissent une année, cette période de Esder, sont pour la plupart d'entre eux des gens qui vont après faire des études et de hautes études et qui vont après arriver, d'accord, dans notre communauté, ils vont arriver, je peux vous donner quelques exemples, ils vont arriver à des postes très avancés, si c'est dans la technologie, si c'est dans l'industrie, si c'est dans le mishpat, dans tout ce qui est le juridique en Israël, en économie, au contraire. Nous avons, si vous voulez, dans notre manière de penser dans la Torah, en tout cas, on étudie que le développement de l'État d'Israël, il est pas moins important, et de faire ça, bien entendu, toujours jumelé
avec la Torah. C'est un petit peu notre état d'esprit. Et c'est important parce que souvent, des parents qui entendent de leurs enfants, ah, papa, maman, je vais aller en yeshiva, alors tout de suite, ils ont l'impression que ça y est, si tu vas en yeshiva, tu ne feras pas d'études, ou si tu vas en yeshiva, tu te déconnectes du monde. Ou quoi. Non, au contraire, la yeshiva est, à mes yeux en tout cas, et aux yeux de mes maîtres qui m'ont enseigné, c'est le meilleur moyen de se connecter au monde, de savoir se connecter au monde et de savoir vivre justement dans un milieu, dans une réalité matérielle, mais tout en sachant justement la vivre d'une manière juive. Ça, c'est un petit peu notre manière de voir. Maintenant, depuis une dizaine d'années, Baruch Hashem, alors au sein de cette yeshiva Tesder à Haïfa, donc dirigée par le Rav Zini, nous avons mis en place avec, bien entendu, le Rosh Yeshiva et d'autres personnalités, le Rav Mamou, entre autres, le Rav David Mamou aussi, qui est connu du public français, le directeur de Tikva. Nous avons constaté qu'il y avait un véritable besoin d'un programme qui va permettre à des jeunes qui viennent de France, des jeunes bacheliers, de pouvoir passer une année en yeshiva, s'intégrer et se préparer aux entrées universitaires et aux examens pour les universités. Ces programmes sont très rares en Israël, d'accord? Et c'était justement un petit peu ce défi qu'on essaye toujours de relever pour d'un côté une année entière pour s'adonner pleinement à la Torah, pour évoluer dans un monde de Torah, et en même temps ne pas non plus faire sauter un petit peu cette étape par rapport au travail et par rapport aux études. Donc c'est un petit peu la raison pour laquelle nous avons mis en place ce programme. Ce programme particulier où au sein de la yeshiva avec les Israéliens, donc on a un groupe, d'accord, chaque année on reçoit environ une quinzaine, vingtaine, ça dépend des années. Il y a des années avec Baruch Hashem, beaucoup d'élèves, des années avec un peu moins d'élèves. Comme vous savez, la Aliyah, c'est pas toujours d'accord, c'est pas toujours fixe. On voit avec des années plus, avec des années un peu moins, mais Baruch Hashem, en moyenne, on arrive à avoir une quinzaine d'élèves qui viennent, donc en général, qui viennent après le bac. Et pour la plupart d'entre eux, ça aussi, c'est important. Quelqu'un qui ne veut pas venir rester vivre en Israël, il n'est pas obligé. Non seulement qu'on n'oblige personne, mais aussi cette année de Massa, qui est cette organisation qui travaille en relation avec la Sornout et qui est le Misra d'Aklita, qui détient beaucoup de programmes. Donc, nous sommes un programme Massa. Quand je dis un programme Massa, ça veut dire que c'est un programme qui est subventionné par Massa. Les jeunes reçoivent une bourse pour pouvoir passer une année entière dans notre programme. Et tout en restant français, d'accord, ils ne doivent pas prendre la nationalité, ils ne font aucune démarche d'Aliyah. Et c'est après seulement un an que s'ils décident alors de rester ou de revenir en France ou de faire ce qu'ils ont envie, on va parler un petit peu des ouvertures et un petit peu d'accord en général de ce qui se passe dans la réalité. Mais je peux dire, c'est une grande chance. Moi, je vois ça vraiment et je tiens aussi encore à remercier Massa et à renforcer justement tous ces gens qui travaillent à Massa et qui nous permettent de pouvoir faire venir parce que c'est un travail et par rapport à cette akaratatov, à cette reconnaissance, nous sommes vraiment, vraiment, vraiment reconnaissants si c'est envers l'État d'Israël, si c'est envers toutes ces institutions qui font énormément pour pouvoir justement encourager des Juifs de tous bords et du monde entier. Là, ici, par rapport à notre programme, donc c'est des jeunes de France, mais il y a encore des programmes qui acceptent, d'accord, il y a des milliers de participants à Massa chaque année, des jeunes de Russie, des jeunes des États-Unis, d'Angleterre, d'Amérique du Nord, de partout, du Canada. Il y en a de France, bien entendu, d'Europe. Il y en a vraiment de partout. Et je pense que ça, c'est moi à mon époque, ça n'existait pas. Et je pense que ça, c'est vraiment une révolution. Aujourd'hui, d'accord, qui c'est qui aurait rêvé, d'accord, qui c'est qui aurait rêvé de d'accord, de ce recette, de cette bonté, de pouvoir être subventionné. Quel pays, et ça je le dis vraiment, et surtout quand je vais en France, quel pays au monde paye des jeunes pour qu'ils viennent étudier? Ça veut dire que c'est, d'accord, ça n'existe nulle part à peu près. Et je pense il y a beaucoup de points très positifs qu'il faut remarquer, mais là je pense que oui, c'est une chance inouïe, d'accord, que sans prendre la nationalité, rien que parce que nous faisons partie d'un même peuple et que nous sommes tous les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, alors un État dans le monde nous dit voilà, on vous donne
quelques milliers de dollars. Ce n'est pas une petite somme, d'accord? Et ça dépend aussi de quel pays vous venez. Mais en tout cas, les Français reçoivent 5 500 dollars pour une année entière pour venir étudier et faire un programme Massa. Et ça, je pense que non seulement il faut le savoir, c'est pas du tout évident. Et je pense que c'est vraiment un grand, grand point d'honneur à l'État d'Israël. Et c'est pour nous vraiment une grande, vraiment, c'est non seulement une chance, mais je pense un point qui est très important. Je dis ça parce que je reviens de France. J'ai vu Yacine en France, il y avait des salons à Paris, à Marseille, la semaine dernière. Et des fois, malheureusement, on arrive en France et on entend, je ne sais pas si Yasmine, vous avez entendu la même chose, mais moi j'ai entendu, d'accord, on entend un petit peu, si c'est des remarques, si c'est pas par rapport à nous, mais par rapport à l'État d'Israël, ou alors peut-être même pouvoir, des fois, pas des remontrances, mais un petit peu d'accord, des remarques. On peut appeler ça des remarques. Et je pense que c'est effectivement, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait toujours mieux faire. Ça, c'est toujours facile à voir le mauvais côté de la réalité. Mais avant de voir les points un peu noirs de la photo d'Israël, je pense que c'est surtout très important de voir les très grands points de lumière qui existent aujourd'hui dans l'État d'Israël et qui n'existent nulle part ailleurs. D'accord? La critique est facile, mais de savoir voir les bons côtés et de les faire remarquer, je pense que c'est la moindre des choses et surtout pour nous en tant que yeshiva. Donc au contraire, nous sommes vraiment non seulement reconnaissants, mais je pense que c'est aussi important de bien le souligner. Donc par rapport maintenant au programme, donc nous recevons donc des élèves qui ont 18 ans, ils viennent après le bac et on leur permet justement non seulement d'abord d'approfondir leurs connaissances en Torah par rapport au programme pédagogique. Donc, les mêmes cours que les Israéliens ont, alors ils existent aussi en français en parallèle. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi ils sont en parallèle, parce qu'au début, bien entendu, l'usage de la langue et l'hébreu n'est pas encore tout à fait familier, mais plus les élèves avancent et, Baruch Hashem, les élèves ont cette fusion avec les élèves israéliens. Déjà, ils sont ensemble dans le quotidien, ils mangent ensemble, tout se passe à la yeshiva, dans le quartier de Neve Sha'anan à Haïfa. Je ne reviens pas sur Neve Sha'anan, vous avez eu une longue et belle conférence de la part de Madame Bérébi, cette ville particulière à Haïfa, mais qu'il faut le dire aussi, qu'au passage, c'est la troisième grande ville d'Israël, avec aujourd'hui une ville, non seulement avec son technion de Haïfa et ce qu'on appelle sa Silicon Valley, avec les plus grandes sociétés au monde, existent à Haïfa, d'accord? Tous ceux qui possèdent un ordinateur portable, alors, ou même pas portable, sachez que les microprocesseurs de Intel sont faits et fabriqués et réfléchis ici à Haïfa. Et le directeur qui dirige tout ça, c'est un ami intime qui prie ici avec nous, un élève du Rav Zimi, qui prie ici avec nous à la communauté. Ses enfants sont à la yeshiva. Et ça aussi, si c'est IBM, si c'est Philips, si c'est Google, si c'est Microsoft, si c'est Elbit, les systèmes d'armement, si c'est Rafael, bref, tout ça, toutes ces grandes sociétés se trouvent à Haïfa. Mais pourquoi c'est important? Parce qu'automatiquement, si ces grandes sociétés sont ici, alors automatiquement, si le Technion est ici, il y a aussi l'université de Haïfa. Donc, vous comprenez que c'est une ville qui attire beaucoup de jeunes et aussi, Baruch Hashem, ces dernières années, beaucoup de Olim. Vous avez eu une conférence, il y a Madame Ketty, pardon, aussi, à qui on a parlé, Madame Berebi, sa remplaçante, et ça attire des Olim. Nous avons, Baruch Hashem, de plus en plus de familles de France qui viennent aussi et qui viennent ici vivre sur Haïfa. Si c'est des ingénieurs, si c'est des médecins, il y a aussi, bien entendu, les étudiants. Ça attire, le Technion et la Yeshiva attirent beaucoup d'étudiants. On parle aujourd'hui d'une centaine d'étudiants français au Technion. Quand je suis arrivé il y a 25 ans, on devait être peut-être 25-30. D'accord? C'était tous les Français qu'il y avait. Chaque année, il y avait 7-8 Français qui arrivaient. En tout et pour tout, d'accord, il y avait, allez, à tout casser, 30 élèves. Aujourd'hui, Baruch Hashem, on parle de 100 et 150 élèves. La Yeshiva organise aussi des activités on va tout de suite parler des activités un petit peu qui sont extra yeshiva, qui sont un petit peu en dehors, mais il faut comprendre que là aussi, bien entendu, le programme de Massa Prépa, un autre programme aussi Massa qui prépare les élèves à l'entrée au Technion, et ça fait que Baruch Hashem arrive chaque année de nombreux étudiants. Si c'est au Technion, si c'est à la yeshiva, si c'est à Massa Prépa, en plus des familles, donc on commence à parler ici d'un pôle de Aliyah en Israël. D'accord? C'est un petit peu, on peut dire, cette nouveauté et ce ridouche, comme on dit, d'accord, ces dernières années. Et bien entendu, encore avec beaucoup d'institutions qui font que tout ça puisse se réaliser. Donc, par rapport au programme pédagogique, donc les élèves étudient
comme dans une yeshiva classique, d'accord, avec bien entendu les 3 tfilotes le matin ensemble avec tous les bachurim, avec tous les élèves de la yeshiva. On commence la journée, donc ils mangent sur place, ils dorment sur place, et ils ont donc, on commence par un cours le matin, un cours de halakha, un cours donc sur les lois juives, un cours de midrash, parashat Hashavua, sur la paracha de la section hebdomadaire de la semaine. Ensuite, on a ce qu'on appelle un seder boker, donc cette étude en binôme, en chavruta, où les élèves vont préparer la Gemara étudiée pendant tout le Zman. On peut dire, on divise un petit peu l'année en trois temps, 3 trimestres qui ne sont pas tout à fait égaux. On a le Zman Elul, d'accord, à partir de Rosh Chodesh Elul jusqu'au Fête. Après, on a ce Zman Choref, d'accord, donc ce trimestre d'hiver. Et après, le Zman Kaitz, après Pessah, d'accord, donc de Pessah jusqu'à Tisha B'Av. Là, nous sommes la dernière semaine actuellement du Zman, où c'est le semestre, on peut dire, le semestre d'été. D'accord, donc à chaque année, on étudie une Masechet, un traité de Talmud. Il y a un grand, on peut dire, un grand accent sur l'étude du Talmud, comme dans toutes les yeshivot, qui sont traduits en général une yeshiva par un institut talmudique où on s'adonne plus particulièrement à l'étude de la Gemara. Ça aussi, c'est d'accord, il y a des raisons, mais c'est comme ça qu'on étudie dans les yeshivot, avec cette étude intensive du Talmud, donc le matin en préparation, avec un cours en fin de matinée de midi jusqu'à 1h15, et ensuite un cours qui permet non seulement, donc les cours au début sont dispensés en français. Il faut comprendre que la yeshiva compte quelques 80 élèves, et en général, ça se divise en 1 tiers de français, de francophones, et 2 tiers d'israéliens, avec aussi une équipe pédagogique qui est composée de rabbins. Certains sont francophones parce qu'ils savent le français de la maison, et certains sont francophones parce qu'ils sont eux-mêmes anciennement français. Moi, je dirige le programme. Il y a encore avec moi deux rabbinim qui sont nés en France et qui ont été formés ici en Israël et qui enseignent, mais il y a aussi d'autres rabbinim qui eux-mêmes parlent français, moins peut-être que les autres, mais en tout cas, ils enseignent aussi en hébreu, mais ce qui est important, c'est qu'ils comprennent aussi, ils sont capables entièrement de comprendre les élèves, et ça aussi, c'est important, et des rabbinim qui ne parlent pas français, ça, on n'est pas tous obligés de parler français, et qui enseignent plus aux Israéliens. Donc, le programme donc, continue. 1h15, les élèves vont manger. Une pause, ils ont quand même une pause un peu plus importante puisqu'on reprend les cours à 3h30. 3h30, nous faisons mincha, et après l'après-midi. Et en général, l'après-midi est divisé d'une telle manière qu'on commence par un cours plus de pensée juive, de Moussard, d'éthique, de Tanakh. Il y a aussi un accent sur l'étude du Tanakh, l'étude de la Bible en soi, des prophètes. Et après le Seder Tsaoraim, où les élèves préparent l'étude de la Gemara, mais d'une manière un peu moins approfondie que le matin. Le matin, c'est ce qu'on appelle le Limoud Iyun. Le Iyun, c'est l'approfondissement, alors que l'après-midi, le Limoud Bekiout, c'est l'étude d'une manière un peu plus rapide. Pour justement, le but, c'est de finir un traité de Gemara. En général, en un an, ils arrivent à finir un traité sur un traité et demi. Après, ça dépend aussi de la taille du traité. Et c'est ce que les élèves arrivent à faire. C'est quand même pas rien quand des élèves qui sortent d'écoles juives, chacun avec leur niveau. Il y a les élèves en général qui viennent d'écoles juives, il y en a qui viennent d'écoles un peu plus religieuses, même on a des élèves qui venaient carrément d'écoles non juives. Et ce qu'il y a de beau, justement, c'est qu'ils ont réussi, au Hachem, tout le monde, je pense qu'aujourd'hui, et je m'adresse, si c'est aux parents, si c'est aux jeunes, aux moins jeunes, je pense qu'aujourd'hui, et de notre expérience que l'on voit à la yeshiva, tout le monde est capable aujourd'hui, même quelqu'un qui n'a pas suivi un cursus école juive classique religieux, eh ben, il a sa place à la yeshiva. On n'accepte pas que des gens qui sont religieux, chas v'shalom, on accepte n'importe quel juif qui veut venir goûter à la Torah. Je raconte même cette anecdote. Il y a quelques années, un élève est arrivé à la yeshiva, et après le premier Shabbat, il est venu me dire tout content, il me dit vraiment, je suis tellement heureux, c'est la première fois de ma vie que je fais un Shabbat du début à la fin. En général, je faisais le Shabbat jusqu'à 1h, 2h l'après-midi, après, c'était terminé. Là, maintenant, il m'a dit, c'est la première fois que je fais le Shabbat du début à la fin. Et il était tellement fier que je lui dis, mais au contraire, tu n'as pas besoin de venir, au contraire, c'est quelque chose de grandiose, c'est ton choix. Et je dis ça parce que des fois, les élèves ou même les parents sont même des fois gênés ou même des fois se disent, mais non, c'est pas fait pour nous. C'est faux. La Torah s'adresse à tout le monde. Et peu importe dans quel cadre la personne a évolué, il a sa place
dans notre yeshiva, il a sa place pour étudier. On essaie bien entendu de s'adapter un maximum à l'attente de tous. Et Baruch Hashem, nous avons vraiment des exemples qui réchauffent le cœur et que si je ne les avais pas ici devant les yeux, on n'aurait jamais pu penser que quelqu'un qui n'a pas grandi dans une école juive ou quelqu'un qui n'a même pas grandi dans une école, dans un milieu caché ou un milieu avec le Shabbat, qu'est-ce qu'il fait à la yeshiva? Eh bien, faut d'accord, détrompez-vous, ça existe aussi. Et pour nous, c'est aussi une joie de pouvoir être, d'accord, de pouvoir permettre aussi à des gens qui veulent, si c'est se renforcer, si c'est connaître la Torah, au contraire, ils ont tous leur place chez nous dans notre yeshiva. La soirée est réservée à l'étude, mais là, cette fois-ci, avec d'autres élèves, avec des Israéliens, des élèves qui sont un peu plus expérimentés. D'accord, c'est une étude, alors ce qu'on appelle des chavurot limoud, des groupes d'études. Et là, il y a un peu plus, d'accord, il y a un peu plus d'échanges, il y a un peu plus d'études un petit peu plus seules qui leur permet aussi d'évoluer, avec 2 soirs par semaine. Ça aussi, c'est important. Un soir par semaine d'abord, où ils sont invités chez des avrechim, chez des élèves de la yeshiva qui sont mariés et qui ont une famille et qui étudient à la yeshiva. En général, ce sont des élèves qui évoluent un peu plus et qui avancent plus pour devenir Rav, pour devenir Dayan, juge, et ils font des études dans ce sens. Ils continuent plus de temps après le SDR. Donc, ils sont invités une fois par semaine chez des Avrechim. Ils ont une fois par semaine le soir un cours de sport. Des cours de sport qui sont dispensés, ça aussi c'est très particulier, par un des rabbanim de la Yeshiva, un ancien des parachutistes, qui était sergent dans les parachutistes, et Mefaket dans Yechidet Tzanchanim, et, et qui a gardé aussi, tout en étant rave, il a gardé son punch et il a gardé son côté sportif. C'est lui qui entraîne les élèves le mardi soir et le mercredi soir. D'accord, ils viennent à la maison. Tous les élèves, chaque classe, vont chez leur rave respectif pour suivre un cours, mais dans une ambiance plus familiale. Ça, c'est à la maison. C'est le soir un peu plus tard. Ça permet aussi non seulement d'enseigner aux élèves et non seulement d'avoir un lien avec eux, mais aussi de baser. Et ça aussi, c'est très important chez nous, la Torah que nous enseignons. Et bien entendu, ça reste, d'accord, c'est un enseignement qui est, bien entendu, est basé sur le côté intellectuel, mais avec beaucoup de ce côté de famille, ce côté familial et beaucoup de chaleur humaine c'est une base parce que il faut comprendre que les élèves qui viennent, et surtout pour les élèves de France, mais d'une manière générale, les élèves qui viennent donc de France et leur famille reste en France pour la plupart, et ils sont là, ils se retrouvent là un peu, donc quand même un peu tout seuls. Ils n'ont pas toutes les semaines, une fois toutes les 2 semaines, ils rentrent pas chez eux à la maison et ils ont ce cadre familial. Et on n'essaye pas de remplacer le cadre familial, il est irremplaçable, mais on essaye quand même de le renforcer. Et c'est la raison pour laquelle il y a 2 cours à la maison. Il y a un 3e cours aussi dans les maisons, mais ça, c'est le vendredi soir. Le vendredi soir, le Oneg Shabbat. Alors, il y a aussi les Shabbatot à la Yeshiva. 2 Shabbats d'affilée, on est à la Yeshiva et le 3e est libre. Donc, quand les élèves passent le Shabbat à la Yeshiva, alors là aussi, il y a tout un programme qui est propre au Shabbat, bien entendu, qui diffère du programme de tous les jours. Et ça nous permet aussi de se retrouver, d'accord, donc les rabbinim mangent avec les élèves au réfutant de la Yeshiva. Après, ils se rendent dans les maisons des rabbinim, du Rosh Yeshiva lui-même, bien entendu. Et ça leur permet aussi non seulement de s'enrichir intellectuellement, mais aussi de s'enrichir sur le plan, aussi bien sur le plan richi, sentimental, et sur le plan familial. Et si c'est des chants, si c'est des discussions, si c'est des questions. Et je citerai ici l'ancien grand rabbin d'Israël, le Rav Avraham Shapiraz Zecher Tzadik Livracha, l'ancien grand rabbin ashkénaze d'Israël, qui une fois s'est exprimé, qui était lui-même le Rosh Yeshiva de Merkaz Harav, la fameuse Yeshiva du Rav Kook, et c'est un Rav qui m'a raconté ça, qui lui a dit. Et ce Rav Shapira Zatzal disait, si pendant de nombreuses générations, on devait enseigner aux élèves, eh ben, notre génération, il faut parler aux élèves. Et je pense que cette phrase, elle est tellement forte, parce que bien entendu qu'on continue à enseigner. Mais je pense aujourd'hui que le défi sur le plan de l'éducation, d'une manière générale, et à plus forte raison quand on parle d'une éducation toranique, aujourd'hui, le plus difficile, c'est pas d'enseigner la Torah, mais c'est de savoir comment faire passer le message pour qu'il soit accepté de la part des élèves. C'est surtout ça
D'accord? On n'a rien inventé, mais aujourd'hui, plus que, d'accord, aujourd'hui, avec cette connaissance qui ne fait que se développer, et aujourd'hui, on sait tellement de choses sur tout, et on a tellement de capacités, de possibilités à apprendre de nouvelles choses. Donc, automatiquement, lorsque l'on vient avec un midrash, avec une gemara, avec un commentaire sur la paracha, il faut aussi venir avec cette force de pouvoir captiver les jeunes. Et c'est pas toujours, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, c'est la raison pour laquelle donc on a 3 fois par semaine ces rencontres, on peut dire, à la maison et d'une manière plus familiale. Et en plus de ça, bien entendu, il y a aussi chaque élève de la yeshiva a une chavruta avec un des rabbanim de la yeshiva 1 fois par semaine. Ça veut dire que c'est une sorte de, c'est pas vraiment un cours particulier, mais c'est une chavruta, un binôme, une étude particulière où ça permet aussi de pouvoir s'ouvrir, si c'est des fois avec des discussions qui sont bien entendu un peu plus personnelles, pour avoir un suivi beaucoup plus proche et beaucoup plus agréable. Ça, c'était par rapport donc, à l'enseignement de la Torah. Comme on l'a dit, dans le programme, il y a aussi une préparation qui est une préparation donc, qui va ouvrir les portes des universités aux élèves. Donc, on a une préparation intensive au psychométrique. Il y a l'institut, j'imagine que vous avez dû en parler, il y a quelques instituts aujourd'hui principaux, mais le plus grand institut, l'Institut ICON, qui enseigne aussi bien en France qu'en Israël les psychométriques, dirigé par un ami. On a fait nos études ensemble au Technion, M. Alex Lelouch, que je salue, s'il nous écoute ou s'il va nous écouter. En tout cas, ils font un très très bon travail. Icône viennent avec une équipe de professeurs. Ils viennent à raison de 10 heures par semaine. On fait ça le dimanche après-midi et le vendredi matin. Donc, ils ont 2 fois 5 heures par semaine de psychométrique. Ça leur permet d'abord d'abord pour ceux qui ne savent pas peut-être, les psychométriques c'est un examen d'entrée qui est basé sur 3 grandes matières, les mathématiques, le français et l'anglais. Et c'est un examen qui est noté sur 800 et c'est le passeport pour les universités en Israël, ça et le bac, bien entendu. Mais on peut dire que c'est même des fois un petit peu c'est pas un barrage, mais c'est un petit peu, effectivement, c'est un examen qui est pas du tout facile. Mais ça se prépare, d'accord, comme n'importe quel examen, il ne faut pas avoir peur de cet examen. Beaucoup, des fois, appréhendent, et c'est dommage parce que c'est un examen comme tous les autres, d'accord. Tout élève est capable, en travaillant, bien entendu, hein, c'est pas, mais en travaillant avec une bonne préparation, est capable d'arriver à des résultats, d'accord, qui sont très corrects. Après, bien entendu, plus le résultat est, plus les facs sont demandés, et bien entendu, plus les notes à avoir sont élevées. Mais ça, c'est comme partout. Mais donc cet examen psychométrique est préparé d'une manière très sérieuse. Nous sommes on peut dire une des seules chinoises en Israël où l'accent sur les psychométriques est très, très, très important. Nous sommes fiers d'avoir eu la meilleure note en psychométrique de tous les programmes que Icon, d'accord, c'est chez nous cette année la Yeshiva. Il y a des élèves au Hachem qui arrivent à avoir plus de 700 et qui arrivent après à intégrer, après une année d'Yeshiva, le Technion, les plus grandes facultés au Technion, le Machon Lev, Bar-Ilan, l'Université de Jérusalem. Nous avons des élèves en médecine, nous avons des élèves en dentaire. Nous avons beaucoup d'élèves au Technion, beaucoup d'élèves au Machon Lev. Et pour nous, d'abord, c'est une fierté, pas à l'échelle individuelle, mais surtout pour eux, c'est une joie de pouvoir voir des jeunes qui évoluent dans la Torah. Et au contraire, la grande peur avec notre mentalité qui est assez française, en tout cas au début de la Aliyah, que si on ne fait pas les études tout de suite, alors ça y est, c'est la fin du monde. Alors non, les Israéliens, un Israélien moyen commence ses études à 22, 23 ans. Quand moi j'ai commencé mes études, j'avais même pas encore 18 ans. J'étais assis à côté d'Israéliens qui étaient déjà après 3 ans d'armée, après avoir travaillé. Certains étaient officiers. Quand on est officier à l'armée, on fait une 4e année. Certains après avoir même voyagé. J'étais avec des élèves qui avaient 4 ou 5 ans de plus que moi. Et ils ont aussi réussi, pas moins que j'ai pu aussi réussir. Et au contraire, c'est une autre mentalité, c'est un petit peu différent. Et ils y arrivent. Ils y arrivent, il n'y a pas de raison. Et je pense aussi pour des jeunes Français, effectivement, des fois, ça fait un peu peur aux parents. On croit que si on ne commence pas tout de suite, tout de suite, tout de suite les études, alors ils vont pouvoir jamais faire d'études. Là, au Hachem, l'immense majorité de nos élèves, la Yeshiva, au final, continuent dans les universités et dans les plus grandes universités en Israël. Et je pense qu'au contraire, même la Torah et l'étude de la Torah, ça les renforce dans leur personnalité, ça les renforce dans leur manière de penser, ça les renforce dans leur sérieux, ça les renforce dans leur discipline.
Et au contraire, je pense que quelqu'un qui est très bon à la yeshiva, en général, il pourra aussi être très bon à l'université. Il n'y a pas de raison. Et c'est pas une dichotomie, c'est pas un schisme entre les deux, mais au contraire, et on peut dire d'accord, même des fois souvent, on voit des élèves qui, Baruch Hashem, continuent et arrivent à réussir, et après, même qui restent viva Haïfa, qui travaillent dans des très grandes sociétés, Baruch Hashem, ils arrivent vraiment à réussir et à atteindre de très bons postes et de très bonnes, non seulement de bonnes études, mais aussi d'avoir aussi un très bon travail et aussi une bonne parnassa. Maintenant, par rapport à l'hébreu, nous avons un ulpan à la yeshiva. Il y a une professeure d'ulpan qui vient régulièrement, 2 fois par semaine, faire des cours d'ulpan à la yeshiva. Ça leur permet aussi de se préparer à l'examen Yael. Il y a aussi un examen d'hébreu qui s'appelle l'examen Yael, en même temps que l'examen des psychométriques. Ça aussi, on ne peut pas être accepté à l'université sans avoir un minimum de niveau d'hébreu. C'est aussi un point qui est important. Je pense que aujourd'hui, tout le monde, d'accord, tout le monde parle de l'importance de l'acquisition de l'hébreu. Et d'abord, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Il y a aussi aujourd'hui, Baruch Hashem, je sais que Yasmine m'a parlé de différents ulpanim, mais ça, j'en suis sûr qu'il y a des publicités et il y a même des conférences qui sont, en tout cas, l'OSM organise ici des ulpanim et pour renforcer le maximum l'hébreu pour arriver déjà avec un minimum de niveau, mais c'est souvent pas assez. Alors, ce qui se passe, c'est que d'abord, à la yeshiva, Baruch Hashem, on a des cours d'ulpan avec une préparation intensive à l'examen Yael. Et aussi, contrairement à plusieurs programmes où les participants restent entre Français, là, les participants, ils sont quand même dans un milieu très israélien. Donc, ça leur permet non seulement d'apprendre l'hébreu, mais aussi de le pratiquer au quotidien avec des jeunes de leur âge. Et ça, c'est un grand plus, parce que comment dire, ça leur permet d'acquérir un bon niveau en hébreu. Et Baruch Hashem, c'est un examen, le Yael, où on peut le faire plusieurs fois dans l'année. En général, Baruch Hashem, les élèves qui travaillent, bien entendu, les élèves sérieux, et les élèves arrivent à se faire accepter à l'université, arrivent à finir l'année bilingue. Il faut dire aussi que dans le courant de l'année, on les pousse à aller au moins 1 fois par semaine à suivre des cours en hébreu. Et ça, c'est très important. La majeure partie des élèves qui me disent au début, mais moi, je comprends rien. Je dis, c'est pas possible. Ça n'existe pas quelqu'un qui comprend rien quand il a quand même un minimum de base. Alors, c'est vrai, au début, peut-être il va comprendre 20%. Le cours d'après, il va comprendre 25%. Et après 2 ou 3 mois, j'ai pas un élève. D'accord, je sais que ça a l'air des fois impossible, mais je peux vous le certifier. Il n'y a pas un élève qui me dit pas, à la fin de l'année, je comprends au moins 60-70% du cours. Quand même, certains rentrent déjà dans les cours en hébreu et font fusion complètement avec les Israéliens. Et ça, c'est important parce que c'est une des particularités du programme où, au final, quelqu'un qui veut véritablement s'intégrer, il peut le trouver d'une manière, d'accord, il peut le vivre, il peut le faire, et ça, c'est très important. 1 fois par mois, il y a des excursions qui sont organisées par la yeshiva pour découvrir Israël. Ça aussi, c'est important. Nous sommes dans le nord du pays, à 1 heure et demie du Golan, de Tibériade, des Kivrei Tzadikim, du Kinneret, d'accord? Donc, ça nous permet du Galil, bien entendu. Donc, ça nous permet aussi de découvrir. Haïfa, c'est une très belle ville avec de très beaux endroits historiques. Et le nord, et pas seulement que dans le nord, nous allons aussi régulièrement à Jérusalem. Nous avons été cette année 4 fois à Jérusalem, non seulement pour visiter Jérusalem, mais pour aussi rencontrer. Pour nous, c'est très important que nos élèves rencontrent, d'abord, visitent les différentes universités. On leur montre les différentes universités. Le Technion, c'est simple, c'est à 10 minutes, un quart d'heure à pied. Bien entendu, on va au Machon Lev, on les fait rencontrer avec des élèves et des anciens de nos élèves qui sont aujourd'hui un petit peu, au Hachem, partout, un petit peu placés disposés dans toutes les universités. Et aussi de les faire rencontrer avec des personnalités rabbiniques, religieuses, francophones, bien entendu. Et ça leur permet d'abord d'avoir une ouverture d'esprit, mais aussi d'entendre d'autres rabbinim, d'autres enseignements. Et ça aussi, chaque Talmid Chacham avec des parcours atypiques, des parcours particuliers. Et au contraire, notre but, c'est de leur donner, de leur mettre en face des yeux le maximum d'exemples, si c'est dans la Torah, si c'est dans la technologie, si c'est dans les études, si c'est dans le travail, pour leur montrer voilà, des gens qui ont réussi, et non seulement pour leur donner envie, mais aussi pour les encourager
à aller vers l'excellence en Torah et l'excellence en Chol, et aussi l'excellence dans l'armée. Nombreux de nos élèves donc, continuent après la yeshiva. Certains font l'armée avant les études, avec les autres bachourim, les autres élèves, comme on a expliqué au début de la conférence, dans une yechida, dans une unité de SDR, ou alors certains font leurs études et après seulement ce qu'on appelle la hatuda, ils feront leur service militaire, mais en tant qu'ingénieur ou en tant que, d'accord, dans leur corps de métier, dans leur métier, et ce qui leur permet de d'abord faire leurs études et après de faire un parcours dans l'armée, mais un parcours qui n'est pas en tant que combattant, mais un parcours qui justement propose à ces diplômés de pouvoir exercer leur métier et pour aider l'armée, tout simplement, dans leur métier. Donc, ça se dispatche un petit peu comme ça en général. Ça, c'est par rapport aux élèves qui, bien entendu, qui veulent continuer. Baruch Hashem, nous sommes très contents d'accord, non seulement de nos élèves, mais la majeure partie de nos élèves restent en Israël. Et même ceux qui ne veulent pas rester, au contraire, tout le monde a accepté la yeshiva. Quelqu'un qui veut après retourner en France, on a aussi des élèves actuellement qui vont retourner en France et qui ont préféré faire un cursus universitaire en France. Et cette année de yeshiva aussi leur amène énormément. Et après, certains élèves reviennent, certains élèves rentrent en France après. C'est un petit peu chacun avec son parcours. Mais c'est un programme qui, on peut dire aujourd'hui, est capable non seulement de donner le maximum d'outils et le maximum de passeports pour pouvoir évoluer, pour pouvoir s'intégrer, rentrer dans les universités, intégrer l'armée aussi, avec une préparation adéquate. Quand je dis une préparation adéquate, c'est surtout une préparation mentale et une préparation aussi religieuse, parce que ce n'est pas toujours évident de retrouver un cadre religieux comme nous l'avons vécu en France. Ça, c'est pour tous les Olim, et pour les jeunes aussi, c'est pas moins, mais c'est un petit peu c'est un petit peu le but. C'est un petit peu le but de la yeshiva. Je pense qu'on a parlé des points les plus importants. Yasmine, si vous voyez quelque chose d'autre, peut-être que j'aurais pas rappelé, ou si vous avez des questions, alors Bevakasha. Regardez, je crois que vous avez donné un exposé, Rav Chazout, un exposé très large, Minaklal et la Prat. Je crois que c'est très important d'avoir mis les choses dans leur contexte. Et ça permettra un petit peu mieux de comprendre le monde dans lequel on vit. Je m'excuse, j'ai un peu de bruit dans mon bureau. Ils ont décidé de faire des travaux aujourd'hui. Donc, moi, je n'ai pas vu de questions. En tout cas, je suis content que cette conférence soit enregistrée parce qu'on va pouvoir la diffuser et la garder, vous la proposer à vous-même et la regarder parce que je crois que Haïfa, que nous avons découvert il y a quelques semaines à notre public grâce à nos conférences d'Israël s'invite chez vous à susciter un nouvel intérêt parmi la population francophone qui ne connaît pas suffisamment cette ville. Le Ternion et par là même le programme d'Or Yeshua et le programme Massa est probablement, même si ça existe depuis quelques années, encore quelque chose qui mérite d'être encore une fois mieux proposé. Aider à la diffusion et une meilleure connaissance de ce programme. Je ne vois pas parce que je suis sur mon portable. Pour des raisons techniques, s'il y a des questions, mais je n'en avais pas vu il y a 5 minutes. Donc, je vous remercie de votre participation, Rav Chazout. Je remercie notre public. On se retrouve, je crois, très bientôt, Yasmine. Oui, on se retrouve à Tisha B'Av dimanche prochain pour la dernière conférence de cette année. Voilà. Toda Rabba, Rav Chazout. בשמחה, תודה רבה לכם, ותודה רבה על ההזדמנות, sur cette occasion que vous m'avez donnée, באמת, יישר כוח גדול על כל מה שאתם עושים, שאתם מפיצים, que vous, d'accord, vous dispensez, vous permettez à tout le tzibur de renforcer l'amour d'Eretz Israël qui est tellement importante aujourd'hui pour tout le monde, et באמת, תודה רבה לכם. יש לך דרישת שלום מאריק בן עטס. כן, אני ראיתי, הוא כתב לי אני אמסור, בשמחה רבה. שבוע טוב. ביי, שבוע טוב לכולם, ביי.